êtes sur Radio Roison. Vous êtes sur Radio Roison. Écoutez la radio Roison, la radio 100% Stade Rennais. Voilà, c'est Adrien Hunou après la victoire face à Lorient 3-2. Donc voilà, je voudrais faire une petite dédicace à Radio Roison. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que voilà, ça va le faire. À bientôt, merci. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. Votre émission avec Romain sur Radio Roison commence dans 3, 2, 1. Bonne émission. Ça y est, c'est parti, 20h02, on est en live là sur Radio Roison. Pour m'accompagner dans cette émission, je suis accompagné de mon équipe, en commençant par le co-anime. Arthur, comment tu vas ? Je vais très bien. Écoute, ça fait longtemps que je suis pas venu avec l'équipe là, j'espère que vous êtes chauds aussi les gars. Ah, on est très chaud, Arthur. Je suis avec Pierre, comment tu vas ? Ça va. Moi, depuis quelques temps, je suis souvent là quand même. Hein. Je fais preuve de pilier en ce moment. Ouais. Clément, aussi qui est avec nous, toujours à l'appel aussi. Salut Romain, ça va nickel. Un peu un retour à la Pierre Ménès pour moi ce soir aussi. Un retour à la Pierre Ménès, dédicace. Pierrot, on pense à toi. Alors, écoutez les gars, je vous propose tout de suite de passer au programme. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. Alors, pour cette émission du 2 avril, non, ce n'est pas un poisson rouge, mais on a eu rouge. Rami Bensebaini a vu rouge. Est-ce qu'il y avait rouge ou pas ? On va en parler. On va parler évidemment du match de cet après-midi, la réception de l'Olympique Lyonnais. On va parler des top flops, qui sera homme du match, des avis divers dans notre équipe. Firmin Moubélé, but magnifique, juste splendide. Vous allez nous donner votre avis. En tout cas, est-ce enfin l'heure de la révélation ? Pour moi, oui. On va parler d'Edson Mecher qui est titularisé pour qui a été titularisé pour ce match, qui a fait un match plus que correct, même un bon match pour ma part. On va en parler, et qui a réalisé une passe décisive pour le but de Firmin Moubélé. Combien de points voyez-vous avant la fin de la saison ? On va en parler. Il y aura des débats là-dessus. Enfin, l'entrée d'Afonso Figueiredo. On va en parler également, parce qu'il va pouvoir très clairement prétendre à une place de titulaire au prochain match face à Nancy. On va parler évidemment de Romain Donzé qui ce soir n'a pas forcément fait son match. Bref, voilà un programme encore très chargé pour cette émission. Vous êtes là les gars ? Ouais, on est toujours là. Oui. Toujours, donc voilà. Alors, comment vous avez apprécié mon petit jeu de mots ? Sans commentaire. Comment te dire ? Ouais, voilà. Heureusement que tu l'avais pas dit dans le programme parce que sinon on t'aurait empêché de le faire quoi. C'est ça. C'est tout. Moi j'aime beaucoup, c'est bien en freestyle. Bon, alors les gars, le match Rennes-Lyon, déjà, score mérité, oui ou non Pierre ? Score mérité, on va dire non, parce que globalement quand même Lyon a dominé pendant 70 minutes avec les faits de jeu qu'on connaît. Néanmoins, je trouve quand même que Stade Rennais, sur les dernières minutes du match, a fait preuve de beaucoup de solidarité et de courage. Ce qui est bien aussi dans une équipe, et que le but de Firmin Moubélé vient récompenser, je dirais, un état d'esprit vraiment très bon de la part des Rennais, mais aussi, je trouve, une suffisance de la part des Lyonnais. D'accord. Arthur ? Ouais, pareil, avec que Pierre, en tout cas, voilà, le Stade Rennais, c'est un petit peu dommage qu'il soit réveillé encore lors des 10 dernières minutes, comme lors des 2-3 derniers matchs quand même, mais bon, je reste d'accord avec Pierre sur le fait que voilà, Lyon mérite, je pense, la victoire parce qu'ils ont été clairement plus dominateurs donc dans ce match. Mais bon, voilà, le match nul, je pense qu'on peut s'en satisfaire et prendre le point comme il vient. Ouais. Ça y est, on est en live là sur Radio Roison, la page Facebook ou sur Roison Spartiate, pardon. Déjà Damien, bonsoir à tous. Salut Damien. Ludo, salut l'équipe Radio Roison. Damien, allez go. Théo, salut Théo. Voilà, bon déjà du monde sur le live, ça fait plaisir, bienvenue à vous. On va revenir après sur la question fil rouge. Le Stade Rennais peut-il se rattraper sur cette fin de saison ? Clément, ton avis, score mérité, oui ou non ? Oui et non, parce qu'on voit Lyon quand même assez dominateur sur tout l'ensemble du match, mais comme l'a dit Pierre, il y a eu beaucoup de suffisance dans les 20 dernières minutes, donc heureusement que Rennes est revenu quand même, mais moi je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la suffisance de Lyon, et ça manque un petit peu de respect pour le Stade Rennais quand même. Un manque de respect quasiment. Ouais. Totalement d'accord. Ils ont relâché, ouais, moi je trouve ça quand même. Quand t'es une équipe comme Lyon qui est
tellement au-dessus quand tu vois qu'ils font rentrer des personnes comme Depay, comme Fekir en plein match et qui sont pas capables de proposer autre chose. Franchement, c'est à se demander s'ils nous regardaient de haut pendant les 20 dernières minutes. Et je trouve ça presque bien fait pour eux, cette égalisation. Vraiment. Moi, je rejoins Pierre complètement. Oui, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Donc voilà. Alors, on va être obligé d'en parler. Rouge ou pas rouge, les gars, sur Rami Bensebaini. Je rappelle, rouge à la 5e minute de jeu, Rami Bensebaini qui met la main, but pas but, bon bah ça on peut pas savoir. En tout cas, très beau réflexe de Benoît Costil juste avant. Arthur, l'arbitre, rouge ou pas rouge? Oui, j'en parlais vite fait avec les gars juste avant de commencer le live. Oui, pour moi, il y a rouge. Même si, voilà, on va parler sûrement de cette règle de double peine qu'on enlevait. Là, on se trouve comme sur une situation compliquée pour l'arbitre. On est à la 4e minute de jeu, il faut prendre une décision. On voit bien que même si Bensebaini fait pas forcément, a pas l'intention de faire main, eh bien, elle est quand même là et elle enlève cette énorme occasion d'ouvrir le score pour l'Olympique Lyonnais. Après le rouge, c'est forcément sévère parce que voilà, en tant que supporter rennais, on n'accepte pas forcément la décision. Mais après, je trouve que l'arbitre a fait le bon choix parce que à l'inverse, on n'aurait pas accepté que le rouge ne soit pas sorti et que Lyon ne se retrouve pas à 10. Donc après, voilà, c'est compliqué à prendre. Mais bon, voilà, je pense que l'arbitre a fait le bon choix. Pour moi, il y a rouge. Pour toi, il y a rouge, d'accord. Clément, rouge, pas rouge? Moi, vraiment, après avoir revu toutes les images, je pense qu'il y a évidemment main, penalty, ça, il y a pas de discussion possible. Mais le rouge, il est, ouais, pour moi, il est sévère. Ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été Lyon. Moi, je pense qu'il aurait sorti le rouge, ça aurait été sévère aussi. C'est pas parce que je suis supporter rennais, mais je pense que l'arbitre a un petit peu abusé quand même. Ouais, pour moi aussi. Pierre, tu nous rejoins? Oui, je vous rejoins. Moi, c'est surtout le fait que ça faisait 15 jours que j'avais pas vu Rennes jouer, donc je m'étais fait une joie de voir un match du Stade Rennais et voir le match fini à la 4e minute. Franchement, ça m'a cassé les couilles. Enfin, désolé d'être vulgaire comme ça, mais pour le coup, ça m'a bien énervé sur le coup, mais je peux comprendre qu'il est rouge, parce que c'est vrai que ça annule une action de but. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'uniformisation des décisions des arbitres. Il faudrait que sur ce genre de situation où on aligne une situation de but dans la surface, ce soit rouge plus penalty sur toutes les situations et qu'on nous dise pas en début de saison, oui, on arrête la double peine. Voilà, et malheureusement, ça appartient à la décision des arbitres et seulement à l'arbitre. Voilà, c'est une question d'appréciation. Et là, c'est là où c'est un peu dur, je trouve. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est dommage, surtout qu'il y a un super arrêt de Ben Costil juste avant, donc c'est vrai que voilà, c'est dommage. Heureusement qu'on ne prend pas quand même ce péno, super arrêt de Ben Costil encore une fois. Ouais. Salut Stéphane, bienvenue sur le live. Super arrêt. Hein. On voit franchement que Benoît Costil, je crois que c'est depuis 2011, l'année où il est arrivé au Stade Rennais, le gardien qui a arrêté le plus de pénaltys en Ligue 1. Il en a arrêté 9. C'est lui. Non, plus que ça. Il en a arrêté 9 en Ligue 1. Ah oui, en Ligue 1, ouais, peut-être, mais autrement, il en a arrêté plus que ça au total, je crois. Rémi qui nous dit, il y a rouge, arrêtons de chipoter, c'est volontaire. C'est volontaire, mais est-ce que ça mérite rouge? C'est ça la question. On a eu beaucoup de débats sur la vidéo, et vous voyez le fait qu'on a tous un avis différent sur cette question montre à quel point on a tous une appréciation différente sur une question. Arthur est pas d'accord. Arthur pense qu'il y a rouge, nous on n'est pas d'accord. Rémi en commentaire pense qu'il y a rouge. C'est très difficile d'avoir un avis tranché et arrêté sur une question. Ça, il faut le savoir. Ouais, donc mettez-vous à la place des arbitres. Après, ils sont 3. Voilà. Je suis pas sûr qu'ils aient tous le même avis non plus. Hein. Oui, ça arrive souvent même. Oui, c'est ça. Après, la décision finale de toute façon appartient à l'arbitre central. Et voilà, après, ceux qui sont d'accord, bah voilà, tant mieux. Mais ceux qui sont pas d'accord, voilà, je pense que voilà, c'est très subjectif et je pense que l'arbitre a fait son travail en tout cas. Arthur, ça t'est déjà arrivé, toi qui arbitre des petits matchs, ça t'est déjà arrivé d'être en désaccord avec tes collègues? Bah, on essaye d'être plus de fois quand même d'accord. C'est forcément arrivé que sur une décision hors jeu ou peut-être une main dans la surface parce que c'est compliqué si tu veux au niveau des RHDH tout le temps d'avoir tout le temps des assistants
qualifié. Mais bon, on a jamais eu de gros cas comme ça, si tu veux. Mais voilà, je pense que moi, si j'avais été dans la même situation, ouais, je pense que j'aurais mis rouge parce que clairement, derrière cette frappe et cette main de Ben Sebaini, peut y avoir clairement but. Ouais, en tout cas, une dédicace à tous les arbitres là qui nous écoutent parce que vous n'avez pas les replays, contrairement aux autres qui peuvent voir, qui peuvent changer d'avis au vu des replays et de l'oreillette. Hein. Totalement, c'est vrai. Non, mais c'était une décision pas facile à prendre. Moi, il y a aussi le côté supporter qui rentre en ligne de compte. Et que tuer le match aussitôt, ça m'a embêté. Mais après, c'est vrai que c'est une décision qui peut se comprendre. Je dis pas le contraire, mais moi, je trouve ça un peu sévère. On est d'accord. Damien, c'est trop sévère pour moi. Après, aucun doute, il y a pénalty, on est d'accord. Ça, c'est clair. Il y a péno, par contre. Stéphane, le pénalty est bien là. Par contre, le rouge est scandaleux. Guillaume, le rouge, c'est limite quand même. Un carton jaune aurait suffi, je pense. Je suis plutôt d'accord avec toi, du coup. Les réactions, le Stade Rennais peut-il se rattraper sur cette fin de saison? 46 oui pour 19 non. Vous êtes quand même assez partagés. Hein. Alors, les top flops, hommes du match. Déjà, un homme du match pour chacun. Pierre? Homme du match côté Rennais, je vais quand même citer Benoît Costil parce qu'il a quand même arrêté le penalty. Il a fait un très très bon match, notamment je pense au coup franc de Valbuena qu'il a bien repoussé aussi. Franchement, super partie de la part de Costil et je trouve qu'on le mentionne un peu trop souvent ces derniers temps en tant qu'homme du match. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est pas rassurant. Voilà, c'est pas anodin, c'est qu'il y a un problème quelque part. J'allais le dire aussi, pour moi, Ben Costil, l'homme du match. T'oublies aussi le centre où tire, on sait pas trop de la casette là sur le côté gauche. Ouais. Donc non, pour moi, ouais, Ben Costil aussi gardien, c'est un peu malheureux. Même si j'ai trouvé aussi très bon. Après, on va faire les top flops, donc on va en parler après. Clément, un homme du match. Moi je vous rejoins aussi Benoît Costil parce que son arrêt sur le penalty mais aussi le coup franc de Valbuena et puis justement l'action de Lacazette et je vous rejoins totalement sur le fait où vous dites que c'est vraiment désolant de nommer un gardien parce qu'en plus c'est pas le premier match de la saison, surtout sur les derniers là où on le nomme comme homme du match, donc ça fait un petit peu tirer la sonnette d'alarme quand même parce qu'on se dit qu'il y a un problème en voyant ça. Bien sûr. Arthur, juste avant d'avoir ton avis, on a Yann qui nous dit « Je ne m'abonne plus l'année prochaine, je ne parle pas de ce match, je parle d'un ensemble. Pierre Ménès a raison, nous avons tout pour être pour être parmi les grands clubs de Ligue 1, mais voilà. Aujourd'hui, je vous le dis, j'en ai carrément ma claque de ce club et de ce grenasse de Danzé. » On va en parler de Danzé. Ouais, t'as un petit coup de gueule à passer sur Danzé. Ah ouais. C'est fort quand même, je ne m'abonne plus. Dites-nous, vous, si vous êtes abonnés dans les commentaires. Je peux comprendre, c'est vrai on est d'accord, chaque année on y croit, c'est pour ça qu'on a mis cette question ce soir qui vous fait beaucoup réagir, 52 oui, 20 non pour cette question fil rouge, il y a beaucoup de réactions, on les attend, que ce soit sur Facebook ou sur le Twitter, #Radio Roison, on va vous mettre pas mal de petits débats tout au long de l'émission. Arthur, un homme du match. Pareil, oui, c'est dommage de le dire, mais en même temps, voilà, on est content de l'avoir, Benoît Costil, parce que très clairement, sur les arrêts qui sortent, il y a très peu de gardiens en Ligue 1, même dans le monde, qui auraient pu les sortir. Je pense même pas au penalty, je pense surtout au coup franc de Valbuena, quand même. Cet arrêt-là est quand même juste magnifique. Le péno, faut l'arrêter. Le péno est. Je pense qu'il est juste qu'il faut, ouais. Je pense que parce qu'il a quand même la Lacazette en face, il a l'habitude avec les pénaltys pour. Ouais. Non, mais si tu veux, je pense que la Lacazette. Il aurait pu marquer l'arrêt sur le penalty. Ouais, non, mais si tu veux, le penalty de Lacazette, il est bien tiré. Après, voilà, s'il se trompe de côté, il choisit le bon côté. Tant mieux, il a une bonne détente, mais je pense vraiment où très peu de gardiens peuvent sortir ce genre d'arrêt, c'est vraiment sur cette frappe de Valbuena. Et je pense que sur l'ensemble du match, Benoît Costil, je pense, a signé une de ses meilleures prestations cette saison. Je le disais la dernière fois, pour moi, c'est l'une de ses meilleures saisons, voire peut-être la meilleure avec la première. Justement, on parlait j'ai oublié le prénom, Cédric Carasso, qui viendrait peut-être en échange de Benoît Costil à Rennes. Oh, génial! Justement, contrairement à Benoît Costil, j'ai beaucoup d'images et de vidéos en tête qui me reviennent de Cédric Carasso qui, lui, au contraire, ne bouge jamais sur les coups francs. Ouais, et moi j'ai une image en tête, je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier du match entre Rennes et Bordeaux, où à la dernière seconde, Giovanni Sio a le penalty de la gagne. Penalty, ouais. Et Carasso va quand même la chercher aussi. Je m'en souviens très bien. Je me rappelle pas de ça, moi.
J'ai écouté Cédric Guillou. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, Carasso, moi je trouve que c'est un gardien qui est aussi international, faut pas l'oublier. Il est international, Carasso, et c'est pas un si mauvais gardien que ça. Ouais, moi je préfère avoir un Carasso dans les buts de l'an prochain plutôt qu'un Diallo. Mais on va pas refaire le débat. Non, on va pas refaire le débat. Ouais. Du coup, tout le monde a donné son homme du match. Donnez votre homme du match, hein, vous aussi, dans les commentaires. Mes chers, gros match, ouais, je suis d'accord, mais on va le mettre dans les tops. Mais moi, je le mettrai pas quand même homme du match. Judicaël, non, il est extrêmement mal tiré. Ça se voit à la course qu'il tire à droite du but. Mal tiré, non. Non, il est pas mal tiré, mais il est pas petit filet non plus, si tu veux. Là, Costil, c'est bien détendu, et voilà, je pense que plusieurs gardiens quand même auraient pu la sortir, hein, même si c'était la Casette qui pas sûr. Pas sûr. Oh, il en a arrêté des plus durs. Non, parce que la Casette a bien entendu le dernier moment pour savoir de quel côté Costil allait partir, et Costil est vraiment bien resté sur ses appuis. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et honnêtement, il a été très très bon. Hein. Il a été très très bon là-dessus. Ouais. Pas que dans la perf, mais aussi dans le mental. Oui, totalement. Non, mais le Costil, tu prends un but sur péno, le match est fini. Costil, c'est un international maintenant. Il y a une dimension de gardien international, et c'est le gars qui a été une fois dans la cage des Bleus, et ça, mine de rien, pour la confiance, t'abordes les matchs autrement, je pense. Ouais, et maintenant, il est deuxième gardien de l'équipe de France. Oui, le numéro 2, c'est plus... Il est passé numéro 2, ouais. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est même énorme, ouais. Romain, on va pas réagir, mais Non. Je préfère largement Diallo, vous êtes fous. Bon, je vous ramène à voir le Yes, sondage. Romain, merci, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi aussi. Hashtag Radio Rosanne, je vous ramène à voir le sondage qu'on avait fait il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Donc voilà. Alors, top, flop, on va commencer par les tops, hein, toujours plus joyeux. 3 tops, 3 flops, moi je donne les miens. Donc dans les tops, on a donné Costil, je vais donner mes chers évidemment. Et en dernier, j'hésiterai. Je dirais mes chers parce qu'il fait une super passe pour Moubélé, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont été bons quand même dans ce match, hein, j'ai trouvé, notamment Benjamin André qui s'est bien battu à plusieurs postes, notamment Giovanni Sio qui il a pas pu faire grand chose, mais il a bien couru, donc je vais pas le mettre dans les tops non plus, mais il pouvait pas faire grand chose. Il a bien couru. C'est bien, il est fort, il a bien couru. On est fiers de lui. Il n'a pas été mauvais non plus, Pertix, donc Arthur, 3 tops. 3 tops, je sais pas, en tout cas, Benoît Costil, c'est clair et net. Mais cher, bon match, sur certaines phases de jeu, il a été serein, je trouve. Sinon, à part ça, j'ai envie de mettre quand même Mubélé, malgré tout, c'est lui qui marque le but, donc voilà. Joris, vous l'avez trouvé comment? Moi, j'ai trouvé vraiment bon, surtout sur la fin, quand il est monté à plusieurs reprises. À un moment, il était vraiment tout seul. J'ai trouvé vraiment pas. Je suis d'accord avec toi, Romain. C'est toujours un monstre, hein. Quand on voit Depay quand même qui est en face, il n'arrive pas à passer. Enfin, c'est à 19 ans, moi je le trouve impressionnant. Aussi face à Depay. Enfin, Niagnon, quand tu vois son âge, alors que le peu d'expérience qu'il a, ce qu'il arrive à faire, enfin, franchement, il a vraiment tout d'un grand. Hein. Il ira loin. Vous avez vu un moment, il me semble que c'est Lacazette qui fait la passe pour Depay en profondeur et Depay qui essaye de bouger, Niagnon sur la ligne de but et il bouge pas. Pierre, 3 tops. Alors 3 tops. Bon, je vais exclure Costil parce qu'évidemment c'est l'homme du match. Je vais mettre Persic qui a été très bon au milieu de terrain, qui a perdu très peu de ballons et qui a été vraiment très très précieux de par sa qualité de passe, même si à la fin. Il aurait pu marquer, exactement, je suis d'accord avec toi. Je vais mettre aussi Mecher, c'est vrai qu'il a fait un très très bon match en défense. Et je vais mettre Danzé, qui pour Lyon a vraiment fait un très très bon match. Honnêtement, Danzé a été vraiment, je pense, l'homme du match côté lyonnais. Et ça, faut le souligner. Pas mal. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur le Twitter Radio Roison. On a dépassé les 500 abonnés, ça fait plaisir. Donc je vous invite à aller dessus, @Radio Roison. C'est un monstre, un physique impressionnant, Damien. Hugo Gagnon, excellent match. Diakabi, pas mal aussi. Ouais, mais pas dans les tops. Je ne le mettrai pas dans les tops quand même. Désolé, j'avais pas vu le débat de la dernière fois. T'inquiète pas, tu peux aller le revoir. 3 flops maintenant, Pierre. Je te laisse commencer. Bon, évidemment, je vais mettre Danzé
en premier flop parce que si j'ai dit qu'il était très très bon côté lyonnais, côté rennais, c'est pas trop ça. Non, il a fait un match catastrophique Dansé. En flop, c'est un ras-le-bol général. Ouais, c'est ça. C'est un peu un ras-le-bol sur ce coup-là. Et puis le match qu'il fait il est vraiment catastrophique. En flop, je vais mettre aussi Chantôme qu'on n'a pas beaucoup vu, je trouve. Si, pour une petite stat, il a touché 2 fois moins de ballons que Persic sur ce match. Ouais, il est sorti à la mi-temps aussi, hein, remplacé. Il est sorti. Il est sorti tôt. Il est sorti plus tôt. Il a été remplacé par Figueiredo. Donc bon, ça a nuancé aussi un petit peu. Ouais, on l'a pas trop vu. Je suis d'accord, mais globalement, je suis d'accord, on l'a pas trop vu. Et en troisième pour le flop, parce que côté rennais, ils ont quand même fait tous, je trouve, un match plutôt correct. Si je devais en mettre un qui était plus en difficulté, ce serait André, même si je vais pas. Ah oui, Gourcuff, oui, j'avais oublié totalement. Oui, bien sûr, Yohan Gourcuff. Oui, si. Bah, tu vois, j'ai tellement pas vu du match que je l'avais oublié. Non, personnellement, Yohan Gourcuff, il nous a. Enfin, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, contrairement à toi, Pierre, qui me disait ça tout à l'heure. Yohan Gourcuff, j'ai pas trouvé vraiment mauvais parce que quand tu vois, par exemple, quand à un moment, il me semble que c'est Gnagnon et André qui sont dans notre camp, dans notre surface de réparation, qui sont complètement à la rue. Yohan Gourcuff qui arrive derrière, qui chope le ballon. J'ai pas trouvé franchement mauvais. Il a eu beaucoup de passes. Hein. Il a joué à un poste où il était pas franchement habitué. J'ai pas trouvé si mauvais que ça. Tu parles de Gourcuff ou d'André ? Non, de Gourcuff. Ah, Gourcuff, moi j'ai trouvé pas bon. Hein. J'ai trouvé vraiment pas bon. Enfin, j'adore Yohan, hein. Il y a aucun souci là-dessus, mais je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Et puis merde, quoi. Son dernier coup franc, sérieusement, le dernier coup franc du match, je peux pas le tirer comme ça, quoi. Il tire un coup franc nul dans le mur. Non, c'est pas possible. C'est vrai. Yann. Yann n'est pas là parce que je vois un message avec Yann. Donc du coup, Clément, pour toi, trois flops. Bah moi, Danzé en premier. Après, je mettrais Sio quand même, hein, parce que même s'il a bien couru, on lui demande quand même de faire autre chose que de bien courir. Et autrement, là, ça va être mythique. Tu peux pas le mettre en flop, je trouve, aujourd'hui, Sio, parce que il avait tellement peu d'animation offensive à côté. Ah, mais c'est ça qui est triste aussi, c'est à cause de qui qu'on n'a pas d'animation offensive. Je pense qu'à un moment, il y en a ras-le-bol des autres joueurs. Tu lui fais des passes, tu te décarcasses sur le terrain, il fait quoi ? Il plante à côté. Au bout d'un moment... Sur ce match-là, tu peux pas dire que Sio est un flop, surtout il s'est vraiment démené pour le coup. Alors, ok, sur un autre match, ça aurait été plus compliqué, mais là on est à 10 contre Lyon, en plus, qui est quand même une bonne équipe. Je trouve que c'est dur de le mettre en flop aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais en général, c'est un ras-le-bol. Hein. C'est pire que Danzé, moi, je trouve. Non, je peux pas laisser dire ça, moi. Arthur, du coup, toi, 3 flops. 3 flops, moi je vais rejoindre quand même sur le fait que Danzé n'a pas fait un très grand match. Même si moi j'aime bien, si tu veux, j'aime bien Danzé malgré tout. Je sais qu'il y en a, il va y avoir des personnes à critiquer ça, c'est clair et net, mais Danzé c'est un joueur qui est dans l'ADN du Stade Rennais et qui on peut pas l'enlever si tu veux. Et il fait quand même des bons matchs. Il y a des matchs quand même où on a dit Danzé a plutôt bien joué. C'est sûr que là, quand tu te retrouves à un Sdepay ou un joueur de cette envergure, c'est quand même compliqué. On sait très bien tous qu'il peut pas rivaliser. Après, en notre flop, je mettrais Gourcuff, ça c'est clair et net, sur la deuxième période. En première période, je l'ai trouvé vraiment très très bon sur les efforts défensifs. J'ai vu les phases de Yohan Gourcuff qui revenait beaucoup de fois défendre. Quand tu dis Romain avec Gnagnon qui était un peu à la rue parfois, Gourcuff qui revenait descendre, sur ça il était intéressant et je pense qu'à se cramer comme ça, pourquoi il a pas réussi ses passes, c'est plutôt avec un manque de lucidité si tu veux, et je pense que Gourcuff n'est même plus bon sur tout un match. Il devrait être bon sur 1 heure 70 minutes maximum, franchement. Yohan Gourcuff. On a dit. Pour moi, tu le mets pas en flop parce que quand tu vois à chaque fois il était pris par 3-4 joueurs. Franchement, pour moi, c'est comme si tu peux pas les mettre en flop parce que tu peux pas leur faire plus en fait. Pour moi, il a quand même loupé vraiment beaucoup de passes. Il a quand même loupé beaucoup de passes, Gourcuff. Vraiment, techniquement, il n'a pas été très juste. Pour moi, il a fait un mauvais match, mais après, on n'est pas d'accord. C'est là où il y a débat justement. Dites-nous si vous mettez Gourcuff en flop. Après, à sa décharge, il y a des faits de match. On a joué à 10, donc c'était plus compliqué pour lui. Ça, je suis d'accord. Ouais. Surtout qu'il a joué milieu gauche, je le rappelle.
Guillaume qui nous dit quand on a un actionnaire multimilliardaire qui ne lâche pas une thune pour son club, on peut en avoir un ras-le-bol général de supporters, une équipe qui n'a aucun fond de jeu. Merci Guillaume. Donc voilà, pas mal de réactions. Stéphane Sio a usé la défense lyonnaise qui profite en fin de match à Moubélé. Bon, on est plutôt d'accord là-dessus. Hein. Est-ce que c'est pas plutôt la débilité de Diangambiwa qui Ouais, qui a été très mauvais. Il a été très très mauvais. Hein. Et la suffisance de la défense lyonnaise aussi, surtout. Ouais, non, mais Morel aussi, c'est pas bon hein, de l'autre côté. Hein. Parce que Morel et le manque d'agressivité sur le but, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Le mec, il recule. Si, Danzé, à Rennes. Oui, mais ça, c'est à part. Sincèrement, Mapou, il a fait 40 fautes pendant le match. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. J'ai trouvé que il aurait pu sortir au moins un carton jaune, hein, l'arbitre, hein, sur Mapou Diangambiwa. Et il a sorti juste à la. Il s'en a pris un. Ah ouais, oui, exact. Sur, à toute fin, mais ça aurait pu arriver bien avant. C'est vrai. Donc du coup, Danzé, tout le monde est à peu près d'accord hein, là-dessus. Julien qui nous met top mais cher, flop Danzé. Voilà. C'est un plébiscite pour Danzé. Firmin Moubélé qui a enfin marqué 531 minutes, si j'ai bien le chiffre en tête. C'est ça. Il lui aura fallu 531 minutes pour ouvrir son compteur but. On le disait en début d'année civile. Pour moi, Firmin Moubélé, il lui manquait plus qu'à marquer. Et pour moi, la machine va être partie. Pierre, toi qui es un fervent défenseur de Firmin Moubélé, un petit peu comme moi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que Firmin Moubélé, à l'image de ce qu'il a fait aujourd'hui, il fait plutôt un début de saison correct. Il faut lui laisser le temps de s'acclimater. Il a marqué aujourd'hui, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Je pense qu'il va peut-être aussi enfin chasser l'image de son occasion loupée contre Nice auprès de pas mal de supporters. Parce que ça lui restait à sa décharge quand même, pour pas mal d'entre eux. Non, mais Firmin Moubélé, quand on compare à ce que faisait quelqu'un comme Pedro Henrique par exemple, moi, je vois tout de suite une différence. Après, tu peux pas remplacer Ntep et Grosicki par un joueur. Mais je trouve que Firmin Moubélé apporte un plus à cette équipe. N'oublions pas qu'il y a Malfitano aussi, mais qui s'est encore blessé une fois musculairement. Clément, pour toi, Firmin? Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Hein, vraiment, sur ce point-là, il fallait lui laisser le temps de s'acclimater. Et maintenant que il a marqué un but, c'est ce qui lui manquait. Il va se libérer. Et maintenant, il va en mettre 50 avant la fin de la saison. Toujours plus. Arthur. Non, moi pareil, quand Moubélé est arrivé, j'avais vraiment envie de voir ce joueur à l'œuvre. Il a fallu patienter, certes, mais bon, voilà, je pense que c'est un joueur aussi qui vient d'Afrique, qui a joué dans un championnat aussi Qatar qui est assez petit. Faut lui laisser le temps. Je pense que voilà, on va être satisfait de ce joueur. Ça ne sera pas le grand buteur, je pense, du Stade Rennais, mais je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant quand même, parce qu'on voit bien qu'il a des capacités physiques, ça c'est clair, pour faire la différence dans un match. Il a bien embêté Morel, hein. Il a bien embêté Morel par sa vitesse. Hein. Ouais, en même temps, Morel, tout le monde peut l'embêter par la vitesse. C'est pareil. On en parlera tout à l'heure de il faut qu'il Morel et Danzé en concurrence. On a fait le signer à Morel en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Jalais d'ailleurs qu'on n'a pas vu ce soir, dédicace à Alan qui adore le beau crâne de Jalais. Le dimanche. Qui était bien dégoûté de pas jouer. Alors, les gars, combien de points, notre question fil rouge, enfin non, presque, combien de points voyez-vous avant la fin de la saison, les gars? Qu'on peut avoir sur les prochains matchs, en tout cas. Là, le nombre de points potentiels est de combien? Il reste 7 matchs, donc 21 points. 21 points. Oh, qu'est-ce qu'il calcule vite. Oh là, okay. Il est bon. Ça a été à l'école, hein. Ça c'est un master. C'est ça. Alors, Arthur. Écoute, sur 21, je pense qu'on peut en avoir la moitié, je pense déjà, ce serait déjà bien. Là. Moi j'en vois 12 ou 13. Entre 10 et 15. Entre 10 et 15. C'est de la fourchette haute. Je rappelle qu'on va à Nancy la semaine prochaine, on reçoit Lille, on va à Saint-Etienne, on va à Bastia, on reçoit Montpellier, on va à Caen et on reçoit Monaco. Ouais, non, sincèrement, je pense qu'on pour peut moi, avoir entre 10 et 15. 3, Caen 3-6, Lille 1-7 et Bastia 1-8. Pour moi, 8 points. 8 points. Ça veut dire qu'on n'ira pas faire quelque chose à Saint-Etienne? Ouais, moi justement, j'allais y venir. Moi, je pense qu'on peut aller gagner à Saint-Etienne. Ah bah Vu oui. comment on les a fait chier au match aller, je pense qu'on peut aller gagner là-bas. Oui. Au match aller, t'as 2 joueurs de plus.
Ouais, mais c'est pas 2 joueurs. Non, honnêtement. Dont un qui marque un super but quand même, moi je dis ça. 2 même. Enfin, les mêmes. Les deux. Les deux marquent de super buts, mais non, moi je pense qu'on peut quand même aller embêter Saint-Etienne, hein, même sans Ntep et même sans Grosicki. Parce que Grosicki, il est rentré pour 10 minutes à la fin. Enfin, Il met un t'as vu le but qui claque? il met un but, mais point. Enfin, dans le jeu, tout est une question de jeu. Oui, Moi, je non, pense mais qu'on c'est peut aller clair, embêter. On peut aller embêter Saint-Etienne, mais bien sûr. On va aller gagner ouais, à ouais, Saint-Etienne. Bah, on peut, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis pas forcément Moi, je d'accord vois- avec vous. Moi je vois tous les points sauf les 3 contre Monaco. Parce qu'avec les 50 buts de Firmin Moubélé, là on va être chaud. Ah, mais si on gagne un match 50-0, comment tu fais après? Non mais étale-les les buts. Ah oui. Non mais ouais, une bonne Sincèrement. quinzaine de points pour moi en tout cas. Une bonne Ouais, tu vois. Au moins tu vois, 15, ouais. Vous êtes Moi, je vachement pense- optimiste. Hein. Ouais, moi sincèrement, je le sens bien. Ouais, mais sincèrement, quand tu regardes, tu vois, voilà, la 6e place, c'est maintenant européenne. Imaginez juste, si jamais, voilà, devant, ça va pas très bien. J'ai vu tout à l'heure que Saint-Etienne a une fin de championnat pas facile non plus. Si on regarde les autres aussi, Bordeaux, c'est pas extrêmement facile non plus. Je pense que le Stade Rennais se positionne plutôt bien. À part le match contre Monaco, je pense que, comme disait Clément, je pense que tous les matchs, sincèrement, sont prenables. Sincèrement. Ah oui. Ah oui, ça c'est clair. À part Monaco, mais Monaco c'est pareil, de toute façon on sait qu'on va là-bas, on va pas prendre les 3 points, donc justement Non, tout tenter. Non, c'est on ça. reçoit. On reçoit. On reçoit. Si Et est-ce qu'on si tu verra veux- enfin un trophée au Roison Park? C'est drôle ça. Alors, on a Antonin qui nous dit on dépassera pas les 50 points, sachant qu'on est à 40, donc pour toi 10 points. Oh si. Moi, on peut aller à 50. Je vois bien une victoire contre Nancy la semaine prochaine. Une victoire à Bastia parce que ça joue pas bien. Une victoire contre Ça, c'est Caen. compliqué à la Bastia. Ouais, mais ça joue vraiment pas bien, Bastia. Ça joue vraiment pas bien. Ouais, c'est. Déjà c'est pas une équipe de Ligue 1 ça. Et allez, moi je vois bien. Quand même. Enfin, je pense qu'on peut aller gagner à Saint-Étienne. Moi, je pense qu'on va faire un résultat à Saint-Étienne. Ouais, je pense aussi, ouais. Par Je contre, moi, pense- ce que je vois, le gros piège, c'est contre Montpellier, par contre. Moi contre Ouais, Lille. ouais. Moi, je contre Lille. C'est Encore. Bah, c'est une purge, hein, Rennes-Lille. Hein. Je peux t'assurer que là, tu vas pas passer un grand moment. Ah, je le sens. Ah, ce match. Bah, je le sens pas. Rennes-Montpellier, Ça, c'est bien, ouais. Ah ouais, c'est clair. fait rêver ça. On verra bien. Antonin qui nous demande à combien de nuls on est. On est à 13 nuls, donc on est l'équipe qui a fait le plus de nuls cette saison hein, en Ligue 1. On peut d'ailleurs égaler le record, il me semble qu'il est à 15. On a 7 matchs, c'est clairement possible. Hein. Allez, objectif de fin de saison, Oh non, mais finir peut 14ème en battant le record des nuls. Et ben Non, voilà, ça c'est peut clair. tu peux pas Ça espérer peut ça. être Tu peux pas espérer ça quand même pour une équipe. Aussi. Et si on compte tous ceux qu'on a sur le terrain, nuls aussi, ça compte ou pas? On peut égaler le record aussi. Anthony qui nous dit on est 18ème sur les matchs retour, on a un rythme de C'est relégable. C'est vrai, il a raison. Oui. Ce qui Oui, m'énerve c'est vrai. surtout, c'est contre des équipes faibles comme Dijon, bah, je pense à Metz pardon aussi. On gagne pas, mais contre des équipes très difficiles de gagner, on fait un très bon match. Bah ça c'est Rennes. Hein, Ça a depuis- tout le temps été C'est Rennes. Ça a tout le temps été Rennes. Ouais, malheureusement. on faisait jamais des bons matchs contre les 3, contre les Evian, tout ça, on n'a jamais fait des bons matchs. Hein. On en Je a pense que fait- clairement, je pense que c'est là clairement, nos regrets à chaque fin de saison. Ah oui, mais Ouais. bien sûr. C'est d'avoir fait des petits matchs parce que je pense que le Stade Rennais sous-estime parfois un adversaire parce que je pense qu'on y va tout le temps en position d'outsider quand on va affronter des Monaco, des Paris, même des Marseille. Ah bah, on y va prend tout des le temps en fessées cette position- année. Hein. Et on prend Hein des fessées. Et on prend des fessées cette année contre Et Monaco. on n'en met pas Ouais, malheureusement. en plus, Ouais. mais à part je me souviens pas d'un match cette année où on a gagné avec 3 buts d'écart. Il y en a Dites-moi, pas. les gars, si je me Ce trompe. que je te dis, parce qu'on n'a pas mis 3 buts à part à Marseille, contre Marseille, pardon, la réception de Marseille, on n'a pas mis 3 buts cette saison dans un match. Et je trouve C'est ça quand même inquiétant. horrible parce que j'en pensais, enfin j'en parlais l'autre jour avec des amis. C'est clairement, enfin après je peux comprendre là-dessus quand je sais plus qui nous disait. Je pense pas me réabonner la saison prochaine. C'est vraiment horrible parce que ça donne pas envie d'aller au stade, les gars. D'accord, Bah oui. on voit des matchs, tout ça, si vous voulez. Mais je veux dire, on vibre pas. L'année dernière, 5 buts, on va mettre à Marseille. On leur met 3 buts dans le premier quart d'heure. On va mettre 4 buts en une mi-temps à Nantes. Enfin, contre Nantes.
je trouve ça. Moi, je pense qu'il faut aussi regarder les joueurs qu'il y avait. Hein. Il y avait quand même Dembélé, Ntep, Grosicki. Si tu veux, là, si on avait gardé Dembélé. Tu peux mettre 3 buts à quand même. Tu peux mettre 3 buts à Dijon, tu peux mettre 3 buts à Metz. Bah non, je les prends les 3 buts contre Dijon. 3 buts à Dijon, c'est compliqué. Mais comme dit dans les commentaires Jérémy Cardin, c'est une année de transition. Et je trouve que cette année, c'est d'autant plus vrai parce qu'on change de système de jeu, on change d'entraîneur. Aussi. Il faudrait déjà avoir un buteur pour marquer des buts. Eh ouais, mais ça, un bon buteur, ça se paye. Mais on en vient toujours à la même problématique. Pinot, qu'est-ce que tu fous avec tes thunes? Crache-les. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais, gros? Afonso Figueiredo maintenant, c'est incroyable les gars, on est à l'heure sur le programme, c'est tellement rare. Pour une fois. Afonso Figueiredo qui rentre en cours de match à la place de Clément Chantôme qui est parti donc prendre le côté gauche de la défense, le couloir gauche de la défense. Afonso Figueiredo, bonne ou mauvaise entrée les gars? Pierre? Correct, je vais dire, ni bonne parce qu'il a pas fait non plus des trucs de ouf, mais je trouve pas par exemple qu'il a été mauvais, ou une entrée correcte. Une entrée correcte, d'accord. Arthur? Pareil que Pierre, franchement, entrée correcte. Après, je pense que l'année prochaine, comme tu disais, il aura la possibilité d'avoir une place, je pense, avec Ludovic Ball. Ludovic Ball est très bon, mais je pense que les deux peuvent être bons et peuvent vraiment se partager ce poste-là. Ouais, carrément. À voir ce qu'il va donner la semaine prochaine, parce que s'il risque d'être titulaire. Ouais, voilà. Ouais, vas-y, Clément. Moi, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec Arthur, hein, quand même. Moi, là, quand j'ai vu rentrer Figueiredo, il a fait une entrée correcte, comme le disait Pierre, mais je me dis, heureusement qu'il y a Ludovic Ball devant, quoi. Donc, de là à le détroner l'année prochaine, c'est un peu compliqué, quand même. Pas forcément le détrôner. Pas forcément des défenseurs. C'est plus, surtout, Afonso qui aime bien un petit peu provoquer balle au pied, qui aime bien dribbler. Je discutais de ça avec un supporter du Stade Rennais. Nos deux latéraux sont quand même vachement offensifs. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce qu'on demande aux latéraux maintenant, de toute façon. Ah, pas que. Moi, je demande des fois aux latéraux de savoir bien défendre. Je pense surtout un numéro 29. Mais lui, il sait pas faire les deux, lui. Mais, au moins, c'est un défenseur latéral de base. Donc, le premier truc que tu dois savoir faire, c'est quand même défendre. C'est vrai. Ah oui. Ouais, d'accord. Anthony qui nous dit mine de rien, être de 20, on y va tout droit sur la 14e place, quel génie. C'est génial la 14e place. C'est pas mal. Alors, donc Afonso, pour vous, titulaire ou pas au prochain match? Oui. En théorie, vu qu'il était dans le groupe, et vu que Ben Sebaini sera pas là contre Nancy, que Christian Gourcuff a dit qu'il reviendra qu'après Nancy, forcément, il va forcément jouer contre Nancy. Ouais, je pense qu'il va jouer. J'espère. Twitter, bonne ou mauvaise entrée pour Afonso, oui ou non? Hashtag Radio Roison, donc sur Twitter, on attend vraiment vos réactions, hein, comme d'habitude. Concernant la question fil rouge, le Stade Rennais peut-il se rattraper sur cette fin de saison? Oui ou non? 91 oui pour 41 non, c'est quand même assez partagé, même si le oui est présent. Les gars, on peut sauver cette fin de saison ou pas, Arthur? Oui, je pense sincèrement on peut la sauver. Il n'y a pas de raison, si tu veux. Quand on prend aussi le sujet dans le bon sens, on est en année de transition, comme le disait Pierre. C'est vrai que pour une année de transition, 8e, c'est pas vraiment très très mauvais. C'est pas bon parce qu'on forcément on espère mieux de la part du Stade Rennais, mais je pense que d'ici la fin de saison, je pense que oui, on mérite d'être mieux et pourquoi pas, je dis pourquoi pas, en fonction des résultats, jouer ou concurrencer avec Saint-Etienne et Bordeaux. Ouais, mais Arthur, quand tu parles de saison de transition, t'es plus en transition là. Et les points que tu perds, c'est un prétexte maintenant, c'est devenu un prétexte. Tu fais 8 nuls sur les 9 derniers matchs, les gars, c'est énorme. Non, c'est nul surtout. Si, on est toujours en transition. Si tu veux, t'es en transition tant que t'as pas une équipe. Bien sûr. Mais si, regarde, on a perdu Ntep, Grosicki et Dembélé en une année. C'est-à-dire qu'on est plus on est vraiment en changement total. Je m'en souviens. Ça n'a rien à voir avec le coach, Arthur. Mais le coach, il essaie de s'adapter à ses joueurs. Faut qu'il connaisse la personnalité de ses joueurs pour pouvoir construire un système, une formation. Et là, quand tu perds des éléments
Grosicki, Ntep, Dembélé, bon, Christian Gourcuff l'a pas connu, mais pendant un mercato, ça fait toujours mal et c'est difficile après de bien reformer une équipe. Et c'est clair que avant l'été prochain, on sera toujours en transition jusqu'à la fin de ce championnat et c'est normal. Pas forcément d'accord avec toi. Clément, on peut sauver cette fin de saison au Stade Rennais? Bah moi je vois pas comment, parce que enfin on aurait été en finale de Coupe de la Ligue ou toujours en lice pour la Coupe de France, pourquoi pas. Mais là je veux dire on a quoi aller chercher maintenant, parce que l'Europe c'est carrément mort, donc pour moi voilà quoi, ça va se finir comme d'habitude. Hein. Là-dessus je suis d'accord avec toi du coup. Pierre, une réaction? Bah moi je suis d'accord avec Arthur, hein. Je pense que effectivement c'est une saison de transition. Aujourd'hui, il faut que le groupe comprenne bien ce que demande Christian Gourcuff et le nouveau système, le nouveau dispositif, les intentions au niveau du bloc équipe, du pressing. Ça prend au moins une année à bien se mettre en place. Ouais, mais cet été tu vas racheter des joueurs et puis on va dire que l'année prochaine c'est les nouveaux joueurs, on est encore en transition. Mais non, parce qu'il y a l'été pour travailler. Mais déjà de 1 et de 2, on ne sait pas si on va perdre des joueurs cet été ou non, parce que non, mais on va en racheter, enfin j'espère. Bah oui, il faut qu'on compose un effectif. Là aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la qualité dans l'effectif, on est un peu trop juste, surtout devant. Il faut injecter de la qualité en plus de travailler le dispositif. On fait que le dire. Exactement. Donc au final, on est encore en transition et on le sera peut-être encore 6 mois l'an prochain. Mais il faut qu'on arrive à ce qu'à un moment, à un instant T, je sais pas, par exemple à la mi-saison de l'an prochain, on soit capable de produire du jeu avec ce dispositif et à partir de là, on pourra juger. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est pas une excuse. Enfin, pour moi, c'est juste une pure excuse. Je veux dire, Roland Courbis, il n'y a pas eu de saison de transition du tout. C'est pas le même profil. Oui, mais Roland Courbis, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est un mercenaire. Il est là pour venir, pas sauver le club, mais sauver cette fin de saison. Lui, il sait très bien qu'à la fin de saison, et voilà, c'est ça. Et c'est comme Ancelotti, Antonetti, on sait très bien que jamais il fera un résultat. Il fera jamais un résultat. En Ligue 1, jamais. C'est un homme de coupe et c'est un homme qui va pouvoir sauver une équipe. C'est comme un Pascal Duprat. Ces hommes-là n'ont pas forcément de projet de jeu. Ils sont là juste dans des équipes pour sauver une situation ou pour essayer de bien finir une saison. C'est uniquement ça. Si on regarde avec Antonetti, on est juste allé une fois en Ligue Europa, c'est tout. Mais non. Ouais, mais on n'y est pas retourné depuis. Non, mais c'est clair. Non, mais oui, mais en même temps, tu veux pas demander tout ce que l'on a perdu. Mais quand tu regardes Christian Gourcuff, lui, c'est vraiment un projet à long terme aussi. Je pense qu'on est encore sous la réserve de Philippe Montagnier, qui nous a mis vraiment, on peut dire, mal. En PLS. Ouais, voilà, c'est ça. Il nous a fait croire qu'on allait avoir un projet de jeu. Voilà, faut jouer comme Real Sociedad. Non, c'est pas possible. On n'est pas en Ligue 1, si tu veux, en Liga. Donc là, je pense que Christian Gourcuff connaît bien la Ligue 1. Je pense que c'est un des entraîneurs les plus admirés de une en Ligue 1 et il connaît très bien la Ligue 1. Et je pense que franchement, cette équipe du Stade Rennais, s'il y a un recrutement intelligent cet été, moi je pense que vraiment on pourra constater, comme le dit Pierre, au bout de 5-6 mois, niveau décembre-janvier, même au niveau de la trêve hivernale. Non mais là où je suis pas d'accord avec toi, Arthur, tu parles de saison de transition, enfin tu parles de projet de jeu, d'accord, mais même si je sais que je me répète, mais là, je veux dire, tu joues rien, tu joues pas l'Europe, le maintien est fait, je veux dire, voilà. Enfin, même si niveau comptable c'est pas fait, mais tu sais très bien que tu peux aller te maintenir quand tu veux. C'est maintenant qu'il faut lancer les jeunes, les POA, on en a parlé la semaine dernière, Romain. C'est ce que je dis, je me répète, je sais, mais comment veux-tu construire, tu parles de projet de jeu, et tu fais rien finalement pour changer. Projet à long terme, mais t'achètes des vieux et Amalfitano. Non, mais si tu veux. Amalfitano, c'est quelqu'un qui comprend le système Gourcuff, qui l'a déjà eu à Lorient. Ouais. Eh ben oui, mais un projet à long terme, t'achètes pas des joueurs de 30 ans. Mais il faut des relais aussi dans l'effectif. Il faut quelqu'un qui comprenne, qui renseigne. Honnêtement, on parle des jeunes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Romain, sur le fait que c'est le moment de faire jouer les jeunes. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Les POA, oui, c'est le moment. Tu peux pas choisir mieux comme moment. Les gars, ils sont en confiance. On n'a plus rien à jouer. Il y a plus rien à jouer. À la fin de la saison, POA, il va s'envoler. Pour je sais plus exactement où c'est, mais enfin il va s'envoler pour la Coupe du Monde du vin. Il y aura Joris Gnagnon avec lui. Gnagnon, il a son temps de jeu. POA, c'est maintenant qu'il faut le lancer.
Je pense à lui en premier, mais il y en a plein d'autres. Léa Siliki, il y en a plein d'autres. Jérémy Gélan aussi. Je pense surtout moi à Poa parce qu'il est quand même titulaire avec l'équipe de France U20. Après les autres, je sais pas parce qu'on n'est pas tout le temps à l'entraînement aussi, mais je pense que Poa il mérite vraiment de par ce qu'il montre avec l'équipe de France U20 de au moins être dans le groupe, je pense. Évidemment. Là-dessus, on est d'accord. On se répète chaque semaine. Ouais. On se répète chaque semaine, malheureusement. Van Gogh, le retour de la légende, comment ça va? Danger, ça fait 15 ans qu'il est en transition. Non, Danger, il est sous perfusion, c'est pas la même chose. Non, mais je pense que la question, tu vois, Romain, on peut une fois de plus porter un débat avec les auditeurs sur le Stade Rennais. Est-ce que Christian Gourcuff va pouvoir permettre au Stade Rennais l'année prochaine, voilà, d'avoir un beau projet de jeu? Je pense que beaucoup de gens doutent, mais en même temps, je pense qu'il va lancer les jeunes Wipoa, tout ça. Je pense qu'il va les lancer, mais aujourd'hui, voilà, je comprends pas tellement son choix aussi de le laisser en réserve, comme Nicolas Janvier d'ailleurs. Il est suspendu, Janvier, pour l'instant. Suspendu. Très longue suspension. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, Nicolas? Il a chopé un carton rouge avec la CFA. Et tu sais qu'en CFA, avec la FFF, les sanctions sont plus lourdes. Ah oui, exact. Ça fait vraiment beaucoup de matchs qu'il est suspendu. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse tennis pour tous nos fans de tennis qui sont avec nous? Vas-y. Roger Federer s'est imposé à Miami en 2-7. Putain. Ah, c'est magnifique. 6-3, 6-4. Contre Nadal. Un nouveau sacre pour Roger. Oh la vache. Bah, je sais qu'il nous écoute, hein, Roger, on l'embrasse. Fidèle. Mais surtout là, à ce moment-là, je pense qu'il nous écoute maintenant. Là. Évidemment. Alors, tu mets qui du coup, Anthony, à la place de qui? De Danger, tu veux dire? Roger. Tu mets Roger. Van Gogh, pourquoi Christian Gourcuff n'est pas demandé par les grands clubs français, à votre avis? Il n'a jamais rien gagné, une fois de plus, n'est pas l'homme de la situation. Justement, j'allais juste le demander. J'ai préparé ma question sur Twitter. Christian Gourcuff est-il l'homme de la situation au Stade Rennais, Arthur? C'est c'est l'homme de la situation. Pourquoi il n'a jamais rien gagné? Regarde dans quel club il a atterri. À Lorient, que veux-tu faire? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de public, il n'y a rien. À Lorient. À Rennes, il y a tout le potentiel, comme le dit très bien Pierre Ménez, il y a tout pour faire quelque chose, et il le fera, son projet de jeu au Stade Rennais. Il joue pas la coupe. Mais parce que je pense la coupe, c'est trop petit, il vise la Champions League. Non mais vous avez vu contre qui on est tombé en coupe aussi. Enfin, ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Non mais si. Quand tu vois les saisons qu'ils font, enfin, ok, on a fait des matchs de merde dans les deux coupes, mais c'était des tirages pas évidents, quoi. Si. Mais Monaco, tu vas avec l'équipe C déjà. Oui, mais je suis d'accord. Je pense qu'il savait très bien qu'on n'allait pas gagner. On avait très peu de chance. Mais de là à dire, ouais, on joue pas la coupe, c'est pas la coupe, c'est pas quelque chose d'inné. On peut tomber aussi en coupe, hein. C'est pas quelque chose d'interdit. Bah non, mais. C'est déjà, compliqué, tu mets les intentions pour gagner, tu vas pas avec ton équipe C, c'était même pas la B en plus l'équipe C. On n'est pas Guingamp, on va pas tomber sur des nationales ou des CFA à chaque tour. C'est clair. Et puis je préfère tomber contre un Monaco ou un Paris que contre un Quevilly. Non mais c'est vrai, Guingamp, tu regardes ce tirage cette année, ils ont que des clubs amateurs, j'y peux rien. C'est vrai. Mais non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Moi aussi, je préfère tomber contre des gros clubs, mais tu vas avec des intentions de gagner. Tu vas pas, par contre, là, à ce moment-là, avec Poa, avec Léa Siliki, avec. Oui, non, mais dans l'absolu, je suis des vrais joueurs. Je suis d'accord, mais tu peux pas passer toute la saison sur une coupe, c'est pas possible. Oui, non, mais je pense que la seule erreur, oui, c'est d'avoir mis l'équipe C et d'avoir envoyé des jeunes au casse-pipe. Ça, c'est clair et net. Parce que maintenant, pour la confiance, vas-y, les jeunes, tu te prends 7-0. Voilà, je suis exactement d'accord. J'en parlais à l'entraînement un jour avec Denis Wilpoa. Le pauvre Nardi. Ah oui, il va s'en souvenir de sa première Poa. Sa première en pro, les gars. Il se prend il aura l'agnac et puis. Là, tu dis merci Gourcuff, hein. Il le racontera après, plus tard dans Je pense que c'est la seule erreur, franchement, de Christian Gourcuff cette année d'avoir ce match-là. Je pense que c'est vraiment la seule erreur, parce que sur le reste, il peut pas faire jouer Saïd aussi. Il peut pas grand-chose, parce que je pense que lui, oui, on est d'accord. C'est pas lui qui doit décider, je pense. Après, c'est mon opinion, mais c'est pas lui qui doit décider de toutes les décisions au sein du club. Et je pense que si on lui laissait plus le choix, je pense que ce serait différent. Après, on verra bien cet été. De toute façon, on verra bien. Là aussi, on n'est pas d'accord, c'est normal, enfin, ça pousse à débat. Il n'y a pas une vérité.
On verra bien ce qu'il en sera dans 6 mois, dans 1 an. Si ça se trouve, dans 6 mois, on sera tous en train de dire est-ce que Christian Gourcuff, c'est pas la meilleure chose qui soit arrivée au Stade Rennais? Oui, c'est clair. Ah non, mais ça, Faut j'en attendre. suis convaincu, moi, c'est l'homme de la situation. Il faut attendre, juste. C'est une saison, c'était une saison de mise en place où on a commencé à poser les briques. Maintenant, la saison prochaine, ça doit être la saison où on doit commencer à voir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous vous souvenez juste quand Lyon, mettons, je prends l'exemple de Lyon parce qu'on a joué contre eux, ils ont été dans les années 2000 juste une équipe juste dingue. Ils ont tout gagné. Sauf que ils sont arrivés années 2010-2011, ils ont commencé vraiment à perdre pas mal de joueurs et Lyon était aussi en doute, si tu veux. Lyon, fallait qu'ils se reconstruisent, fallait qu'ils fassent jouer les jeunes et voilà, là sont arrivés les Gonalons, les Lacazette ont commencé à apparaître et à cette époque-là, il me semble que Hubert Fournier, tout ça, on l'a critiqué. Il était à Reims, Hubert Fournier, dans ces années-là. Et Hubert Fournier, qu'on critiquait, on lui a pas laissé le temps. Et je pense que des entraîneurs comme ça, c'est réellement dommage de ne pas avoir laissé le temps à des entraîneurs comme ça. Et il faut prendre exemple sur cette erreur de Lyon et pas refaire la même erreur avec Christian Gourcuff. Ouais. C'est compliqué, sur. De toute façon, on ne sera pas d'accord sur ça. Ouais, oui, non, c'est clair, on peut pas être d'accord sur tout non plus, mais il y a une chose est sûre, c'est que Christian Gourcuff, la meilleure chose qu'il pourrait faire d'ici la fin de saison, c'est de laisser les jeunes joueurs prendre le relais, je pense. Évidemment. Oui, évidemment. Bonne ou mauvaise entrée pour Afonso sur 17 votes, et ben vous êtes tout simplement 17 à voter oui. Donc 100% d'entre vous sont d'accord pour dire qu'il a fait une bonne entrée, Afonso Figueiredo, donc sur le hashtag Radio Roison sur Twitter. Donc voilà. Maintenant un dernier sujet, c'est Johan Gourcuff. Johan Gourcuff, on en a parlé en début de match. Mais du coup, on va pas parler du match de Danzé? Il va réussir à passer entre les gouttes encore? On en a parlé tout à l'heure. On ne va pas tant que ça parler. Je t'ai demandé de t'exprimer, Pierre. Mais je pensais qu'on allait faire un gros point là-dessus, moi. Ah bah vas-y, je t'en prie. Je la perce tout à l'heure en plus. Non, parce que moi je pensais que dans le programme que tu m'as dit en début de l'émission, on allait vraiment faire une partie sur lui. Donc justement, j'attendais ce moment-là pour parler de lui. Ah non, bah je t'ai tendu la perce tout à l'heure. Je te laisse. Je veux juste faire un point, vraiment un focus sur le match de Romain Danzé, qui aujourd'hui n'a vraiment pas été bon. Évacue toute ta rage, Pierre. Vas-y, on est tous avec toi. Vas-y. Allez. Le paroxysme, c'était au moment où il tacle Cornet, le tacle sur Cornet, mais comment tu peux être autant en retard sur un joueur? Quand tu regardes, on disait tout à l'heure sur l'action du penalty. Quand même, je trouve que sur l'action du penalty, Morel, il est étrangement seul sur son côté droit. Il en met trop pendant tout le match, mais vraiment tout le match. Morel, on parle bien de Jérémy Morel, qui est quand même l'un des meilleurs arrière gauche de Ligue 1, a amené du danger. C'est malheureux. Pendant tout le match, Jérémy Morel a été pendant tout le match sur le côté de Danzé. Alors que ce soit avec Amalfitano et Moubélé, mais Danzé était à chaque fois trop loin de son joueur. Il n'est jamais au marquage. Et Romain Danzé, c'est quelqu'un qui, je trouve, n'est pas courageux, dans le sens où il va tout le temps compter sur les autres pour faire les actions défensives et lui va tout le temps être en dehors des actions défensives, il va se dégager pour ne jamais être le fautif. Et ça, c'est quelque chose, je n'en peux plus avec Romain Danzé. Il se fait tout le temps passer dans son dos, il est jamais là. Son couloir droit, c'est un vrai boulevard, je n'en peux plus. Vraiment, c'est quelque chose. Et le pire dans tout ça, c'est que ses remplaçants ne sont pas au niveau. Que ce soit Cavary, que ce soit Zéphane. Faites quelque chose, bordel. Faites quelque chose. Le Stade Rennais, je t'en supplie, Pinot. Achète-moi un arrière droit. Achète n'importe qui. Si tu veux, même en Ligue. Tu prends celui de Laval. Tu prends celui des Chamois-Niortais. Je sais pas, mais tu me prends un arrière droit, s'il te plaît. Pinot, si tu m'écoutes, prends un arrière droit. C'est bon, Pierre, t'es calmé? Ça fait du bien. Allez, Arthur, à toi de taper. Ah là, il va bien dormir ce soir. C'est bon. Arthur, à toi de taper. Je suis chaud. Moi, très clairement, je t'aime dire, mais franchement, sur ce match-là, se faire bouffer par Jérémy Morel, tu peux pas. Très clairement, voilà, moi, Romain Danzé, j'ai pas trop d'avis. C'est un joueur qui doit rester au club, ça, c'est sûr, mais s'il te plaît, ouais. Mascotte. Faut trouver un intérim. Faut trouver un intérim parce que franchement, même ma grand-mère, elle pourrait faire mieux.
Non mais on prend un gars de CFA, mais on a pas mieux en CFA, mais même en DSE, je sais pas, mais on peut pas. Arrête, sérieusement, je n'en peux plus. Ouais, allez, Clément, tapez maintenant. Alors, moi je pense que Danzé, il faut le garder. Mais alors absolument, pour qu'il rejoigne Armand à faire des barbecues. Voilà, c'est tout. Je pense, tu le mets là, il est à sa place, ça va être bien. Et après comme ça, nous on met Cavaré sur le côté, ça pourra pas être pire. Mais tu mets n'importe qui, tu mets même les plots que tu utilises à l'entraînement sont meilleurs, mais sérieusement quoi. Toujours, Pierre, c'est le seul mec, si vous voulez, sur Terre. Quand il regarde Beansport, il arrive à flouter Danzé, c'est sur le terrain. Bon, c'est fini, je peux retirer la musique. Oui, vas-y. c'est bon. Ah non, On a libéré notre rage intérieure. ah non, mais Pas c'est... mal, pas mal. Non, mais on l'aime bien Danzé, on l'embrasse. Oui, c'est ça. Ah mais oui, c'est le personnage du club, mais bon, au bout d'un moment, t'arrêtes quoi, c'est bon. Tu représentes l'image du club, mais tu représentes pas le niveau de jeu comme ça, quoi. Van Gogh a peut-être la solution. Oui, j'ai vu. Il faut acheter un partenaire et c'est la danse. Il n'a pas sa place en U11, globalement, je suis d'accord. Johan, le recrutement doit se tourner sur un attaquant en pointe et un arrière droit, ce sont les deux priorités. Pierre. Arrière droit, priorité, arrière droit. Ah non, Même si on est nul. putain, arrêtez. Non, faut arrêter les conneries. Un arrière droit, je n'en peux plus de Danzé. Non, parce que, non. C'est sûr, moi j'en peux plus. On dirait qu'il a les os rouillés. Comment? On dirait qu'il a les os rouillés, Judy Kael. Vous êtes d'accord? Je sais pas s'il a trouillé, mais quand même, enfin, Danzé, quoi. Bon, en tout cas, Danzé n'est pas forcément une personne que vous portez dans votre cœur, si j'ai bien compris. Ah, Si, ça, moi non. j'aime bien quand même Danzé, moi j'aime bien. Non, mais c'est Ouais, bien. mais il est pas au niveau, quoi. Non, mais Et il est moi pas aussi dans je suis le gentil. cœur, Non, mais Pierre, moi, quoi. non, mais moi aussi je suis gentil, hein, mais à ce niveau-là, ça fait pas de moi un bon arrière droit, tu vois. Et toi aussi, supportes ton club. Ah oui, bah là, c'est ça. Moi aussi, je suis fan du club, hein, mais pourtant, je suis pas arrière droit. Non, mais En tout cas, Danzé, Non, mais- il a vraiment été horrible aujourd'hui. Mais vraiment, c'est. Et le pire, c'est que la presse régionale, je suis sûr qu'il va s'en tirer avec des notes moyennes encore. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui, Même ça, si c'est obligé. Même si je le dis à chaque fois, j'aimerais bien avoir vos avis, puisque c'est jamais la même équipe. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Danzé, à chaque fois, choisit ses matchs? Mais moi, je suis même pas d'accord là-dessus. Quoi. Je le trouve tout le temps. Non, comme- je pense pas qu'il Non, choisit contre le l'Orient. match. Non, moi je pense qu'il essaie d'être tout le temps au top, mais bon, il y a des fois ça marche pas, quoi. Souvent, ça marche pas quand même. Non, Non, mais en vrai, je pense choisit pas. ce match. Ah non, moi pas du tout non plus, par contre. Là. Ça, par contre, on peut pas lui reprocher, c'est comme Sio, il donne tout ce qu'il a, mais bon, bah, ça marche pas, quoi. Oui, voilà. Moi, c'est ça. Pour moi, il donne ce qu'il a, quoi. Mais Et le problème, c'est qu'il a pas grand chose, quoi. c'est pas bon, quoi. c'est bien dommage, c'est bien dommage. Vous ne pensez pas que la composition et la tactique sont les problèmes numéro 1, Valentin? Écoute, on en a parlé plusieurs fois, on avait fait un sondage, faut-il remettre en cause le 4-4-2? C'était vachement comment partagé. Je me rappelle plus exactement des résultats, mais je sais que c'était vraiment beaucoup partagé. Dis-nous toi ce que t'en penses, s'il faut changer la compo. La compo, nous on en parlait avec Clément. Clément, on est totalement d'accord pour dire qu'il y a quelqu'un à ajouter dans Ah l'équipe. ouais. Faut arrêter, par contre, de le foutre sur le banc, lui, on en peut plus. Allez, C'est Saïd, quoi. Saïd. Allez, maintenant, à toi, Clément. Alors moi, Allez. je pense que la deuxième erreur de Gourcuff cette saison, après avoir envoyé l'équipe C se faire massacrer à Monaco, c'est de laisser Wesley Saïd sur le banc. C'est pas possible. Quand tu vois qu'on a Giovannicio en attaque, je sais pas si vous avez vu son coup franc avec la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu un coup franc aussi pourri que ça. Enfin, ça reflète bien l'image du joueur, quoi. Et puis on a un joueur sur le banc, un jeune qui demande qu'à éclore, et on le laisse là. Wesley Saïd, le pauvre, quand il rentre, il marque, il fait ce qu'il peut, mais non, il joue pas. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est bon. Ça sera la musique de la tuerie. À chaque fois, pour désinguer. Venez les gars, on crée un... Explique-moi Pierre. Un crowdfunding, bah, c'est en gros un pot commun pour que chacun met 10 € pour acheter un arrière droit. Ah, un buteur, Non, un mais- buteur. Non mais un Un On buteur. va arriver Non, à un passer arrière droit. pas d'audience. Là, n'arrière droit. Non mais je pense qu'on peut si on met chacun 10 €, je pense qu'on peut avoir mieux que Danzé.
Alors, attends, on va faire les calculs. Vous êtes 2266, si mes chiffres sont bien actualisés, x 10. Alors là, ça va être un peu compliqué, Pierre. Ah mais si, on trouve forcément mieux. Forcément. Même en Ukraine, au Paraguay, que tu veux, mais même un Chinois, mais tout ce que tu veux. Quoi. Un Chinois. Oui, Sakai, bah oui, non mais. Oh, il est pas chinois, tombe pas dans les clichés. Non mais c'est un exemple. Bon, bah du coup on va arrêter là. Pour une fois, on a commencé à l'heure, donc on va essayer d'arrêter à l'heure. En tout cas, j'ai juste une petite question puisque j'en ai parlé avec des amis. J'avais promis de poser la question en live. Dites-nous vraiment dans les commentaires et je vais demander à mon équipe, Pierre, pour ou contre l'arbitrage vidéo. Je rappelle que l'arbitrage vidéo sera valable pour donc à partir des quarts de finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France dès la saison prochaine. Donc Pierre, t'es pour ou contre l'arbitrage vidéo? Moi, je donne juste avant mon opinion. Pour moi, l'arbitrage vidéo, c'est une bonne chose dans le jeu. C'est une bonne chose, voilà, pour tout ce qui est penalty, pour tout ce qui est rouge, tout ça. Par contre, pour ce qui est des buts, la joie va être clairement altérée et je pense que ça va être un petit peu bête, ça va retirer un petit peu sur tout ce qui est euphorie, tu marques à la 90e, ça va être compliqué. Nous, je pense qu'on aurait beaucoup moins vibré la saison dernière s'il y avait eu cette règle. Ça va être compliqué. J'attends vos avis, vraiment dans les commentaires, vraiment dites-nous par rapport à l'arbitrage vidéo. J'ai vraiment envie d'avoir les avis de tout le monde. On peut même lancer un hashtag. Hein, un sondage sur Twitter, hein. Mais sur le hashtag Rosanne, allez, je vous le lance. J'avais un pote qui me disait, non, au contraire, ça met plus de suspense. Bon, je suis pas forcément d'accord avec lui. Pierre, du coup, ton avis là-dessus? Je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, mais pour moi, je suis contre l'arbitrage vidéo, mais je sais que ça va faire débat. Parce que tout à l'heure, pour le débat sur le penalty, on a bien vu que on n'était tous pas d'accord sur une décision. Il va y avoir quelque chose, c'est que la vidéo ne va pas aider sur toutes les phases de jeu et va créer, je pense, bien plus de polémiques que si elle n'était pas là. C'est juste ça. Sur certaines situations, je trouve que, notamment lors de France-Espagne, ça a été plutôt bien géré. Maintenant, il faut voir quand ce sera plus compliqué à gérer, voir combien de temps ça va sortir avant que la décision soit prise, combien de temps le match va être coupé. Moi, pour l'instant, je suis contre. J'attends juste qu'on me démontre que le dispositif soit bien. Ouais, là tu parles d'un France-Espagne, mais je rappelle que c'est un match amical. Imagine-toi. Oui. Non, mais là j'ai dit que sur ce match-là, ça s'était bien passé. Point. J'attends juste de voir sur d'autres matchs pour voir comment ça se passe. Ouais. Judicaël, oui, mets-toi à la place de l'équipe qui se prend un but à la 90e pas valable. Ouais, on est assez d'accord. Pour l'arbitrage vidéo, les gars, il faut vivre avec son temps. Van Gogh. Arthur, pour ou contre? Toi qui es arbitre, je rappelle. Moi, je suis pour la vidéo sur certaines phases de jeu. C'est-à-dire que je suis pour la vidéo quand c'est dans la surface de réparation, lors des problèmes de main, de petites fautes, voilà, comme un petit peu perverses comme celle de Barcelone contre le PSG. Après, on peut pas, je pense, mettre la vidéo sur tout parce que l'erreur de l'arbitre fait toujours partie et doit toujours faire partie du football. Sur un hors-jeu, l'arbitre a le droit et peut se tromper sur une décision, comme un joueur peut se tromper aussi. Donc très clairement, sur certaines phases de jeu, je suis totalement d'accord, mais pas totalement sur tout, parce que l'arbitre va en perdre un petit peu son utilité sur le terrain, ouais. et ce serait dommage, ce serait vraiment dommage, parce que voilà, quand même, le football français a quand même une image à redorer, surtout au niveau de l'arbitrage. Ouais. Clément, pour finir. Moi, mais je suis à 200% pour, parce que, je comprends pas comment on peut encore laisser les matchs se faire pourrir par des erreurs d'arbitrage. Rien que l'exemple du Barça contre le PSG, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'était bien, on avait fait le premier pas déjà avec la goal line technologie, ça c'était une super avancée pour le football. Et puis la vidéo, faut la mettre maintenant, parce qu'on est déjà à la traîne par rapport, on voit au tennis, par rapport au rugby et tout, ils s'en tirent très bien, ça arrête pas le match pendant 3 plombes, donc.
Ouais, mais C'est c'est juste- pas Ouais, mais c'est compliqué. différent, C'est différent. Bah, le rugby, je vois pas où c'est différent. Non, Bah mais si, le on rugby, va prendre au basket. c'est très serré. Le ballon, tu as du mal parfois à le voir dans une mêlée ou dans une attaque. Bah, les hors-jeux, t'as du mal à les voir. Non, Le mais- hors-jeu, mais le en hors-jeu- soi, si t'es bien placé, oui, tu peux les voir. Hein. Ouais, bah, ça dépend, regarde, il y a Non, mais combien d'erreurs regarde, d'hors-jeu basket. sur les matchs de Ligue 1 contre les erreurs Ah, bah oui, d'arbitrage. mais ça c'est Mais- clair. Et Déjà, est-ce que le révélateur est tout le temps bon? Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé. Il n'est pas tout le temps bon. Est-ce que aussi, Ouais, enfin, elle est quand même meilleure que les arbitres, quoi. bah, c'est pas tout le temps vrai. C'est Non, c'est pas quelqu'un tout sur le une temps machine. C'est quelqu'un sur une machine qui dit à ce moment-là, c'est le révélateur qui démontre que ce soit hors jeu ou non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis en plus, c'est totalement idiot parce que sur certaines actions, on est tous. Enfin, il y a débat sur leur jeu. Quand c'est pour des hors-jeux de 1-5 cm, je suis désolé. Enfin. Même le révélateur, il nous dit pas forcément, il nous donne ouais. pour dire s'il y a hors-jeu ou non. C'est Le hors-jeu, à la base, ça a été créé pour éviter la carotte, pas pour juger des situations à 1 ou 5 cm près, quoi. exactement. Je dirais Pascal Duprat, un demi-micron. Oui, voilà, c'est ça, ça se joue pas à ça. Enfin, le hors-jeu, ça a été créé justement pour éviter les abus sur les carottes, pas pour C'est ça. juger des situations qui jouent Ouais, à mais il y 1 en a ou 2. toujours de l'abus, regarde. Ouais, Je mais trouve pas que les clubs comme Lyon, comme Paris et tout, t'as vu combien de fois ils sont favorisés par les hors-jeux? Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter la vidéo, là, ça aide, parce que au moins, il y aura la même chose pour tout le monde, les petits clubs, les gros clubs, t'auras la preuve en image. Ça, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas Ouais, sûr non, que ce soit ouais. favorisé que ça. Ah bah si. T'as pas vu les détournements sur les réseaux sociaux avec le carré où ils enlevaient le hors-jeu exprès, par exemple Lucas qui était hors-jeu de 2 mètres au moins, ou des trucs comme ça? Ouais, mais non, non, mais en fait, ces équipes, ils attaquent tellement que forcément, bah, au bout d'un moment, il y aura des situations d'arbitrage qui leur sera. Ouais, enfin à 2 mètres quand même. Non, mais ça arrive des erreurs aussi. Enfin, Non, oui, ouais, d'accord. je- sur ces je- situations, Justement, ok. tu mets la vidéo, il y a plus d'erreur. Non, mais sur ces situations, ok, je suis d'accord sur le principe. Ça se voit direct, mais sur d'autres, arrête, quoi. moi je vais te dire un truc. Genre, moi je suis complètement d'accord avec Pierre. Comment un arbitre, c'est un sportif de compétition, c'est un athlète même maintenant. C'est vraiment plus un sportif, c'est un athlète. Et si tu veux, un arbitre de touche est souvent dévalorisé. C'est un arbitre qui doit rester concentré, mais une concentration juste énorme de la première à la 90e minute. Pourquoi? Parce que tu dois toujours être aligné et c'est tellement précis qu'ils sont demandés au centimètre. Essaye d'être au centimètre et aligne-toi juste avec ta vision, avec des joueurs qui sont parfois à 40 mètres de toi. Essaie de juger un hors-jeu qui se retrouve à l'autre bout du terrain. Et ben, je peux t'assurer que c'est vraiment très compliqué. Imagine la vitesse aujourd'hui des défenseurs qui vont très vite. C'est hyper compliqué. Et il faut qu'ils soient Bah lucides. justement, la vidéo on Non, les mais- aide. Non, mais sur certains trucs, la vidéo, il va y avoir des débats, parce que sur certaines phases, on est tous d'accord pour dire qu'il y a hors-jeu, mais par contre, sur d'autres, il y a débat. Donc, Oui, voilà, c'est sur ça. ces trucs, on fait comment? Tu trouves Oui, pas voilà, que le c'est score ça. de France-Espagne, c'est mieux qu'il soit juste, même si c'est un match amical? Non, Regarde, mais ça aurait été- c'est pas sur cette situation. Sur France-Espagne, j'ai dit que c'était des situations qui étaient faciles à arbitrer parce qu'effectivement, il y avait hors-jeu. Il y a d'autres situations où il y aura débat et où Oui. il y aura encore plus débat parce que, bah, on ne saura pas. Et si l'arbitre vidéo intervient pour favoriser une équipe plus tôt que l'autre, eh ben, on fait comment? Et il y a un problème aussi avec la vidéo, quelque part, c'est que l'arbitre, faut pas trop qu'il en abuse. Faut pas se dire qu'à chaque fois qu'il y ait hors-jeu, il faut utiliser la Ouais. vidéo. Je suis d'accord. Ça aussi, il faut prendre ça en compte aussi. Il faut Donc, pas que ça dédouane l'arbitre, il faut qu'il soit Exactement. content dans ce match. Voilà, exactement. Il faut que toujours que l'arbitre de touche et de centrale ait le dernier mot, on va dire. Donc, enfin, et le plus souvent, on va dire le dernier mot. Donc, c'est pour ça que c'est une décision qui est pas facile à prendre. Et je pense que moi, je la mettrai pas en règle tout de suite dans des compétitions Ouais, telles on que est déjà à la Ligue 2. traîne. Non, mais je la mettrai pas juste pour le hors-jeu, si tu veux. Je la mettrai pas en ligne juste pour les Ligues des Champions, Coupe du Monde. Je mettrai, ouais, certes, Si, dans les c'est là surfaces qu'il y de a le plus de réparation. carottes. Non, mais certes, dans les surfaces de réparation, avec tout ce qui est main et faute, petite faute, ça c'est clair et net, ça je la mets. Mais Bah non, ce qui est hors-jeu. Ah non, mais c'est le contraire. Je mets le hors-jeu avant. Ouais. Sur les pénaltys, ça va être très compliqué à juger, on va savoir quand il y a Bah oui. pénalty. Regarde à la main, on n'est pas d'accord. Ouais. Ah ben, On a ouais, vu là- la vidéo, on a tous une verra bien plus tard, interprétation différente. on verra bien plus tard avec les. De toute façon, on sera jamais d'accord là-dessus, je pense. On verra bien avec les matchs. Est-ce voilà. est-ce que je peux lire un tweet? Ouais, attends, je donne juste les résultats pour les sondages. Bonne ou mauvaise entrée pour Afonso sur plus de 33 votes. 97% de bonne entrée
et 3% de mauvaises, donc vous êtes clairement pour. Par contre, pour finir, pour ou contre l'arbitrage vidéo, 67% d'entre vous sont pour et 33 sont contre. Donc c'est assez partagé à ce niveau-là. Pierre, vas-y. Alors, deux choses. Déjà, Bordeaux a ouvert le score à Nice. Donc, pour l'Europe, ça peut être plus compliqué pour le Stade Rennais. Et deuxième chose, je vais vous lire un tweet de Roland Courbis, ancien entraîneur du Stade Rennais, qui a tweeté ceci il y a 3 minutes. Scandaleux qu'on puisse éliminer Ben Sebaini Rams après 4 minutes. C'est impératif de préciser le règlement. Beaucoup d'arbitres ne savent pas l'interpréter. D'accord, bah merci beaucoup. C'est des avis divergents. Hein. Voilà, c'est ça. C'est chacun son avis, son opinion. Et je tenais à partager celui de notre ancien entraîneur Roland Courbis. On verra bien, bah t'as raison, merci Pierre. Je tiens juste, avant d'arrêter cette émission, à passer une spéciale dédicace au RCK qui nous a fait un magnifique tifo encore une fois. Sortez vos tripes. Merci beaucoup au RCK. Merci beaucoup à vous les gars. Très bonne émission encore ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé comme d'habitude. Si vous avez des dédicaces, allez-y hein, avant que l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir participé tout au long de cette émission. Merci Clément, un petit mot pour la fin. Et bah merci à toi, super émission avec vous et puis vive le Stade Rennais comme d'habitude. Vive le Stade Rennais. Arthur. Et bah ouais, comme d'habitude, voilà, ça faisait longtemps. Je suis très content en tout cas d'être venu. Et puis bien sûr, on se retrouvera jusqu'à cet été. Bon, on vous prépare quelques petites émissions à cet été, bien sûr, pour sur la chaîne Radio Roison. En tout cas, voilà, bonne soirée à vous tous et à vous toutes, chers auditeurs, sur Radio Roison. Et n'oubliez pas, vivez football. Vivez football. Pierre, un dernier mot. Alors, mais un peu comme les gars, hein, vraiment content d'être avec vous. N'hésitez pas, hein, je le répète toutes les semaines, à me suivre sur Twitter, #MangetKinyo. Je l'ai mis dans les commentaires pour ceux qui veulent me suivre. Et surtout, bah, on va espérer les 3 points à Nancy. On va espérer les 3 points, ça c'est clair. On espère vraiment qu'on les aura ces 3 points. Un dernier mot. Alors, dans les commentaires. On a Venko qui nous dit bonne chance à Avranches, les gars, je suis d'Avranches, bise. Et bah, bonne chance à Avranches pour ce match. Judicaël, bisous les gars, salut Judicaël, un très Il joue contre le PSG, c'est ça, non? Avranches en Coupe de France. En semaine, oui, il joue cette semaine au stade Michel Dornano. Ouais, il n'y a plus de place déjà. Donc, effectivement, bonne chance, bon courage à Angers, Avranches, ils en auront besoin. Ouais, c'est clair, on va les supporter. Merci de nous avoir écoutés, donc comme d'habitude, Judicaël, Van Gogh, les derniers commentateurs, toujours fidèles au poste. Pour finir sur la question de fil rouge, le Stade Rennais peut-il se rattraper sur cette fin de saison? 147 oui, 57 non. Donc c'est le oui qui remporte, vous êtes plutôt optimiste pour cette fin de saison. Donc voilà, on verra bien. À très bientôt sur Radio Roison, on se retrouve évidemment le week-end prochain pour ce match face à l'AS Nancy-Lorraine. On verra bien un petit prono les gars, juste rapidement, victoire, défaite, nul, Pierre. Victoire 2-0. Victoire, Clément. Victoire 3-1. Arthur. Victoire 3-1 aussi. Et bah pour moi ce sera un 3-0, j'espère en tout cas. 3 buts pour le Stade Rennais. Merci donc à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous les gars d'avoir participé à cette émission. Vous avez été 2728 à nous écouter précisément ce soir. C'est vraiment énorme. On n'est pas loin du record. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Roison. On attend que le live soit coupé.